Bonjour mes amis, voici 3 choses que fera un pervers narcissique lorsqu'il sait que tu n'es plus manipulable. Et qu'on se mette d'accord, on a été manipulable. Je veux pas d'excuses en face. Oui, mais il y avait des circonstances, on a été manipulable. De manière évidente. J'ai été manipulable. J'ai dit oui à plein de choses, au-delà de l'entendement. Même parfois devant le regard médusé de mes amis qui me disaient « Mais comment tu peux subir des choses pareilles? Comment tu peux supporter des choses pareilles ?» Et je disais oui, allez, c'est pas très grave. Je peux en supporter encore et encore. Oui, on a été manipulable, mais jusqu'à un point. Et à un moment donné, il y a une forme de bascule que tu as dû ressentir aussi. Tu as excusé beaucoup. Tu t'es dit, cet homme, cette femme a des soucis dans sa vie, c'est compliqué. Je dois être patient, ça peut changer. Et puis en plus, il me dit qu'il va changer, donc je peux espérer ça. Et à un moment donné, quand on t'a eu, même pas 2 fois ou 3 fois, quand on t'a eu 30 fois, 40 fois, 100 fois, tu t'es dit là, je pense qu'en effet, il n'y aura pas beaucoup de changements. Et tu as compris, peut-être comme moi à ce moment-là, que l'étiquette que tu te mettais, qui était l'étiquette de la gentillesse, de la patience, de la bienveillance, était en fait autre chose. C'était une étiquette de « je suis dans le déni que cet homme se fout de moi, que cette femme abuse de moi ». Au moment où tu as ouvert tes yeux, tu es devenu incontrôlable. Il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait de toi. Tu as dit stop. Tu m'as déjà eu suffisamment, je sais maintenant quelle vraie personne tu es. Le souci de ça, c'est que c'est une équation où il t'a toujours contrôlé. Il a toujours fait ce qu'il voulait de toi. Tu as été le gentil toutou, celui qui se mettait à ses pieds, celui qui acceptait tout, celui qui a même pris ses valeurs à la fin, qui a accepté qu'on le maltraite. Et là, en un jour, quasiment, tu changes. Tu n'es plus contrôlable. Ça lui plaît pas, parce qu'il t'a connu différent pendant des années. Il t'a connu contrôlable. Et à ce moment-là, il va faire 3 choses pour tenter de récupérer le contrôle sur toi. Il voit bien que tu as changé. Il faut qu'il utilise des stratégies qui sont un peu plus fortes, et je t'en parle aujourd'hui. Si jamais tu les connais, tu ne te feras pas avoir. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Ça prend moins de 2 minutes. C'est les 21 questions officielles mondiales qui sont mises ici. Tu as un diagnostic qui est ultra rapide. Et si tout le monde l'utilise pour prendre une décision, utilise-le aussi. La toute première chose qu'il va faire, c'est jouer le rôle de la victime. Il retourne le scénario. Alors, pour toi, c'est pas quelque chose de nouveau. Tu l'avais déjà vu avant. Des fois, il joue la victime, il faut que tu l'aides. Il a besoin d'argent, il pleure, il est pas bien, elle a besoin que tu lui rendes service pour son travail, tu l'as fait ça. Mais là, tu vois une transformation qui est digne d'un Oscar. Un acteur qui donne le meilleur dedans. La chose qui est compliquée à comprendre là-dedans, c'est que on n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des défauts. Et même si on va plus loin que ça, on pourrait dire que j'ai des traits de personnalité. J'en ai certains qui sont chouettes, d'autres qui sont mal chouettes. Et tu es comme moi, tu es un humain, tu n'es pas parfait. Être parfait, ce serait être narcissique, ce serait se prendre pour Dieu par exemple. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Et cette personne va venir utiliser des choses qui sont réelles dans ton caractère ou des expériences que vous avez eues pour te critiquer et te dire qu'il est victime de toi. Et en réalité, en transformant une histoire, il finit par avoir raison. Je te donne un exemple. Une phrase typique, c'est « Comment est-ce que tu peux me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Et là, il va te citer un moment où il a réellement été là dans ta vie pour toi. Et tu sais quoi? Il a raison. C'est-à-dire que sur ce point de détail, sur cet endroit-là, il t'a vraiment aidé. Et quand on est une gentille personne, quand on est quelqu'un de bienveillant, on peut se dire « Oui, en effet, c'est vrai, sur cet endroit-là, je n'aurais pas réussi à faire ça sans lui. » Je n'aurais pas été si bon dans mon entreprise, dans mon travail, avec mes amis, ou sur cette décision précise, cette personne m'a aidé. Mais ce serait un peu comme mettre le feu à une forêt et préserver juste un arbre en disant « Tu vois, cet arbre-là, je ne l'ai pas brûlé. » Je ne sais pas si l'image est très bonne. C'est peut-être ma pire image aujourd'hui. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu mets dans la balance la chose qu'il a faite de bien par rapport à tout ce qu'il a détruit, oui, évidemment, il peut pleurer, il peut dire qu'il a fait ça pour toi, etc. Mais juste, regarde la proportion des choses. Pour une chose bien dans ma vie, t'en as détruit 99. Ma famille, mes finances, ma santé physique et mentale, mes relations avec tout ce que je connais sur Terre. Tu m'as fait pleurer.
Tu m'as fait arrêter de dormir. Tu m'as affamé parfois. Tu m'as critiqué des milliers de fois. Donc, il faut toujours mettre ça dans son contexte. Et la personne qui a beaucoup d'empathie, qui est sensible, qui est gentille, ou tu sais même, ces personnes qui sont très positives, ces yes man, ceux qui disent oui à tout, auront tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ils se sont dit oui, c'est vrai, en effet, sur ce point-là, j'ai été aidé. Mais remets juste la chose dans son contexte. L'autre peut te dire, t'es en train de me briser. Et encore une fois, cet exemple est très bon. Parce que à un moment donné, cette personne t'a déclenché. On parle de phrases gâchettes, tu sais, c'est des phrases qui t'ont déclenché. C'est compliqué de revenir sur une dispute, de savoir qu'est-ce qui s'est passé en premier. Pourquoi est-ce qu'à la fin, tu te tapais la tête contre les murs? Et si tu dépiles tous les événements, oui, à un moment donné, t'as explosé, de manière évidente. T'es un humain. T'as dû exploser, t'as été obligé d'exploser. T'as peut-être dit un mot qui a dépensé tes paroles. Je parle même pas forcément d'exploser physiquement. T'as peut-être dit des choses qui étaient pas chouettes, envoyé un mauvais message. Et là, il te montre ce message, il te dit regarde, là, t'as explosé. Là, ça signifie que t'es une mauvaise personne. Oui, sauf que si on dépile et qu'on revient au début de la chose, tu te rends compte que c'est lui qui t'a poussé à ça. C'est lui qui a initié le combat. C'est lui qui a été sur tes sujets déclencheurs, sur les sujets gâchettes. C'est lui qui a été poussé dans tes failles, dans tes blessures, pour que tu sois comme ça. Donc le statut final d'acteur oscarisé au passage, de t'es en train de me briser, devrait revenir encore une fois dans ce fameux contexte. Oui, à la fin, j'ai eu des mauvaises paroles, évidemment. Je ne suis pas un moine tibétain sous un arbre qui peut accepter qu'on lui dise les pires choses sans jamais réagir. Je reste humain, tu vois. T'es resté humain là-dedans. Et la plupart des gens que j'accompagne ont fini par dégoupiller. On te prive de sommeil pendant des mois en te faisant des crises toutes les nuits. On t'affame. On te rabaisse surtout. Au bout de plusieurs mois, même les gens les plus solides, même les gens les plus costauds, je te parle de PDG, de grosses sociétés parisiennes au CAC 40, je te parle de femmes qui ont des exploits de vie admirables, par exemple, qui ont fait parfois des tours du monde, qui ont aidé des associations. Ces gens-là qui sont géniaux finissent par devenir dingues. Et c'est pas « t'es en train de me briser » la vraie phrase, c'est plutôt « je t'ai poussé à exploser et maintenant je te fais croire que tu m'as brisé ». Parce que tout à coup, il devient la personne qu'on doit sauver. Il va pleurer, se lamenter. Il va même chercher à jouer cette fameuse victime auprès d'autres gens. Tu te rends compte? Ce que cette personne m'a fait, elle m'a brisé. Et il raconte cette histoire qui va être gentiment transformée. Même les mots seront transformés. Tu lui dis qu'il s'est mal comporté, il va raconter à tous tes amis que tu l'as traité de mots horribles, alors que tu as juste dit ça, tu vois. Tout est déformé, comme quand tu vas à la fête foraine, dans ces miroirs déformants, les images sont plus vraiment les mêmes, les dates sont modifiées, les faits sont exagérés, sa partie est minimisée. Il est très facile de transformer complètement une histoire, et au passage, si tu as perdu des amis dans le lot, peut-être remercie-le en réalité. C'était peut-être même une bonne chose. C'est une personne assez crédule pour croire à ça, qu'elle y aille, qu'elle découvre par la suite son vrai visage. Ce qu'il veut, c'est que tu te sentes coupable, que tu doutes de tes choix. Pourquoi ça marche? Parce que tu es une belle personne. Alors, demande-toi toujours, au moment de devoir rester fort face à cette personne-là, qui l'a vraiment soutenu dans cette relation? Qui est arrivé dans cette relation avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec du pardon? Demande-toi aussi si tout ce que l'autre t'a fait, si tu avais fait pareil, toi, avec le même comportement, qu'est-ce qui se serait passé? En gros, c'est voir s'il y a un double standard. Est-ce que j'aurais pu me permettre le tiers des comportements que l'autre a eu ou pas? Alors, ça ressemble un peu à du triangle de Karpman, un petit peu modifié. Il va aussi arriver dans ce triangle de victime, bourreau, sauveur, avec autre chose. Il est là pour te sauver. Il est prêt à tout. Tu es dans une vie qui est problématique. Il est là pour te sauver. C'est marrant, c'est... Encore une fois, on arrive sur le pompier pyromane et il a allumé le feu. Je suis là pour éteindre le feu, pour t'aider. Il est parfait. Il va te dire, je vais changer. Je vais voir un thérapeute. Donne-moi une dernière chance. Ou encore, et si on repartait à zéro, toi et moi? Peut-être même qu'il va te dire, tu vois, j'ai toujours tout fait pour te sauver, pour faire que tu ailles mieux. Et je suis encore là, aujourd'hui, pour t'aider. Parce que moi, je suis une personne fidèle. Qui est diabolique. Le diable s'invite chez toi, il détruit tout, puis il revient, il dit c'est bon, il y a encore 2-3 trucs que je peux détruire à la maison. Cette personne sera charmante, attentionnée, peut-être même romantique, tout est calculé. Pourquoi ça marche?
Parce qu'il sait exactement ce que tu veux entendre. Il te connaît. Il t'a fréquenté pendant longtemps. Il sait les phrases que tu veux entendre. La réalité, c'est que c'est pas un changement, c'est une tactique. Alors, encore une fois, tu t'es fait avoir une fois, tu t'es fait avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 5e, tu fais, mec, ça fait 4-5 fois que tu me dis que tu vas voir un psychologue, tu ne l'as pas fait. Ça fait 4-5 fois que tu me dis que tu vas changer, je vois aucun changement aujourd'hui. 3e et dernier point, c'est ce qui s'appelle la vengeance sociale. Il va attaquer ton image, on l'a tous eu. Ça semble grave, ça l'est pas tant que ça, au final. Les gens vont entendre des choses sur toi. Une partie sera vraie. Tu sais quoi, tu t'es confié à cette personne. Une partie de ce qu'ils vont dire sera vraie. Une immense partie sera inventée, transformée, modifiée. On repense à l'image des miroirs à la fête foraine de tout à l'heure. Il va juste chercher à contrôler ce que les autres pensent de toi. Ils doivent s'en sortir avec le beau rôle à la fin. On se rappelle de ces épisodes de Friends. À chaque fois qu'un épisode de Friends démarre, on est dans la même pièce, rangé de la même manière. Donc là, en gros, aujourd'hui, ils doivent s'arranger pour que tout l'environnement soit propre, pour que tout le monde te décrive comme étant la personne mauvaise ou méchante, pour qu'ils puissent faire venir un nouvel acteur, une nouvelle star. Par exemple, ils vont semer des rumeurs sur toi. T'es instable, t'es impossible à vivre, tu sais pas tout ce qu'il a enduré à tes côtés. C'est même ce qui fait que, bizarrement, la nouvelle victime ne t'appellera pas après. C'est le plus surprenant. Je sais pas si t'es comme moi, je me suis toujours dit que quelqu'un va appeler au bout d'un moment pour avoir les infos, mais en fait, ça n'appelle pas. Parce que t'as été décrit comme la personne instable, la personne folle, la personne qui a détruit sa vie. Et puis c'est le nouveau, c'est la nouvelle personne, la sauveuse. Le but, c'est de t'isoler et que tu perdes tes alliés. Alors, garde toujours ça en tête, c'est que ça marche, déjà d'une part. C'est dur à vivre, mais ça fonctionne, surtout quand tu as tout donné pour que ça marche bien. Mais les gens s'en foutent, en fait. Comprends bien cette notion de ragot et de potin. Les gens écoutent, les gens adorent les rumeurs, ils adorent ça, mais ils en ont pas grand-chose à faire, en fait. Ils savent plus ou moins faire la part des choses. Ce sont juste des rumeurs qu'on leur raconte, et ils savent bien qu'il y a toujours 2 pans à une même histoire. Ils savent que ça te fera du mal et que ça va un peu perpétrer l'abus. C'est plus moi qui t'abuse aujourd'hui, c'est le groupe d'amis que j'ai monté contre toi qui vient t'abuser. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Tu sais, ce qu'on fait souvent, c'est on se dit, on est en campagne contre moi, je vais aller voir chacune de ces personnes pendant 6 heures pour prouver que j'ai raison. Déjà, les gens s'en fichent, ils en ont rien à faire, déjà d'une part. Et d'autre part, tu es encore une fois en train de te justifier. Mais cette fois-ci, tu ne te justifies plus face à ce pervers narcissique, comme tu as pu te justifier pendant des années face à lui, de tes comportements. Tu es en train de te justifier par rebond, de manière indirecte, à d'autres personnes. Tu n'as pas besoin de te justifier. C'est pas nécessaire. Arrête, je m'en fiche. Les gens penseront ce qu'ils veulent de moi. N'oublie jamais que son objectif, c'est de te ramener toi dans son jeu, peu importe le prix à payer. T'as avancé, t'as bougé, t'as compris des choses. Si t'as besoin, tu m'appelles. Il y a aussi un lien qui est juste en dessous. Il y a quelque chose que t'as perdu dans cette histoire. C'est peut-être une forme de lueur, de bienveillance, de bonheur. Mais j'ai envie de te dire que temporairement, t'as été son miroir gris. C'est une personne qui est grise. T'as été son miroir gris pendant un temps. Toi, t'as la possibilité de pouvoir changer et d'avoir une super vie. T'avais une très belle vie avant, t'auras une très belle vie après. Cette personne restera grise toute sa vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré et on se retrouve prochainement, c'est le Tous Bye.